question des médecins qui n'ont pas, cette année, il n'y a pas eu un recrutement. À ce niveau, nous disons que le DIRCAP a déjà signifié dans le pays. Là, je pense que le chef de l'État a répété la fois passée devant les formations politiques la responsabilité de tout un chacun de nous. Quand on arrête les djihadistes, on vérifie un peu que c'est un continu d'université. Et que dans l'interrogatoire, il dit que c'est parce qu'il est dans un pays où tant que tu n'as pas un bras long, tu ne peux plus avoir un concours de la fonction publique. Si tu n'as pas une entrée à quelque part, tu ne peux pas obtenir un dossier normalement. Et par conséquent, lui qui est le père, cultivateur et mère ménagère, qui a trimé pour avoir même des diplômes au niveau de l'université, il finit, il constate sur le terrain, il n'y a pas d'égalité. Une violation flagrante de l'article 1 de la Constitution de 1991. Donc s'il est assis, ça dit qu'il se sent abandonné par l'État, par son pays. Mais quelqu'un qui vient lui demander, lui donner, proposer quelque chose à la fin du mois, en prenant une arme, il va partir. Donc on est dans un système, on constate qu'on utilise les termes mesures nouvelles. Parce que par son main est ministre, il a la possibilité de consulter des dossiers, ouais, 2 enfants, 2 cousins, 2 nièces, 2 neveux, il introduit de par son poste et puis on intègre dans la fonction publique. Ah bon, mais au Burkina là, qui n'est pas l'enfant de Bassonnement? Qui n'est pas la nièce de Bassonnement? Qui n'est pas le neveu de Bassonnement? J'ai dit, ceux qui estimaient avoir des bras longs, leurs bras longs seront désormais des bras courts. Personne ne va introduire un dossier. Si l'enfant de Bassonnement veut faire un concours, il va s'allier contre tout le monde s'il n'a pas de niveau qui échoue. Parce que la fonction publique, on doit recruter de la graine patriotique bien formée pour servir l'État. Ce n'est pas un dépotoir. Que ce soit clair. Donc, deuxième niveau, on félicite ceux qui font des écoles privées pour avoir des diplômes. Il faut les féliciter. Ça veut dire qu'ils le cherchent. Mais ça veut dire que quand ils vont faire aussi l'école privée, il n'y a pas un engagement de dire, moi j'ai fini ma formation, il faut que l'État m'intègre forcément. Y a-t-il un contrat? Là où l'État doit se battre, il faut que les diplômes qui sont délivrés soient acceptés. Deuxièmement, il faut que l'intéressé soit accompagné même s'il veut s'installer à titre privé. Là, en ce moment-là, ça doit y être. Mais maintenant, au lieu de l'annuler, nous disons, il faut vérifier pourquoi est-ce que ces recrutements se faisaient correctement. Même si c'est pour recruter ceux qui ont déjà fait les écoles privées, est-ce qu'il y a égalité de chance? Est-ce qu'il y a justice? Est-ce qu'il y a transparence? Voilà pourquoi nous avons mis une structure en place pour auditer cette façon de faire. Parce que les mêmes qu'on recrute par les parenthèses, ce sont les mêmes qui vont dire aux autres qui n'ont pas ces bras là. Voilà comment moi je suis rentré. Pourquoi on a porté plainte en justice? Parce qu'on entend passer par là, oui, il y a des gens qui ont récolté des numéros de récépissé, des gens ont fait des copies de récépissé. La justice fera son travail. Si toi tu as publié pour dire qu'on a ramassé des récépissés, si c'est faux, tu vas répondre. Si effectivement des récépissés ont été ramassés, si aussi que les autres ramassés, on va mettre la main sur eux, ils vont répondre. C'est ça au soir. Ça ne se fait pas dans le cas de sentiment. Et ces questions de concours, voilà pourquoi nous avons dit que tous ceux qui sont des retraités, c'est pas qu'on fait la chasse aux sorcières aux retraités. Si moi je suis à la fonction publique, je suis parti jusqu'à la retraite, j'ai une pension. Et puis je m'assois et je suis à la retraite parce que mon ami, celui qui est devenu ministre, il m'appelle à la retraite pour dire bon, reviens occuper tel poste parce qu'on est du même parti politique. Et quand je vais demander pourquoi il est là, ça veut dire qu'il a un salaire de pension, il a également son salaire de contrat nouvellement signé en tant que retraité. Quand tu demandes, oui, c'est parce qu'il est très compétent. S'il n'est pas là, l'administration ne pourrait pas avancer. Ah bon, possibilité, il y a des compétents qui sont couchés là. Qui lui a dit, il dort là, il va se lever. Et je dis même l'État devait signer un contrat avec toute personne qui porte un poste de responsabilité. Si je gère le poste de responsabilité jusqu'à ma retraite, et je n'ai même pas pu former autour de moi un jeune, 2 jeunes, qui soient capables à tout instant de me remplacer, c'est de la criminalité étatique. Je vais s'arrêter. Tu dois rendre compte. Pourquoi? Vivre pendant des centaines de jours, toi tu n'as pas été capable de former quelqu'un pour te remplacer. Et j'ai dit, mais les contrats que vous envoyez, on dit, si je touche, j'ai une pension de 500 000, c'est très bien, tu dois être félicité. Mais si tu viens encore, tu dis, le contrat on n'a pas signé parce que toi tu n'es pas d'accord avec ce qu'on te propose. Tu demandes combien on te propose, tu dis 1 400 000. Tu t'apprends pas les preuves que tu touchais 1 400 000. Tu vois, le retraité, il se lève, il va, il fabrique des papiers, il vient,
pour dire voilà ce qui touche. On croit qu'on arrive à la CNSF ou à la CACO, ça n'a jamais existé. Je dis, mais vous voyez, quand on va te mettre aux arrêts, il y aura une crise cardiaque à quelque part, on va dire qu'on a tué quelqu'un. On a tué quelqu'un. Voilà comment le pays là fonctionne et c'est très grave. Mais il faut avoir du courage de faire face. Pas des questions de base, parce que moi, ce n'est pas la question du SGPTK. Il faut prendre des actes courageux, ce qui permet à la jeunesse d'avoir de l'espoir. Parce que quand Bassoma, en tant que retraité, est capable d'aller fabriquer des papiers, oh j'ai des enfants, j'ai des arrière-petits-enfants, quelle moralité, quelle exemplarité je donne à la jeunesse? Donc voilà pourquoi les concours de mesures nouvelles ont été suspendus. Il y a effectivement des gens qui sont venus au ministère, se plaignent hier, oui, il fallait être lancé, ça n'a pas été lancé. Je dis, c'est toi qui es médecin, c'est ta façon de te comporter, c'est que je dois commencer à pleurer. Dans ce combat, tu dois te serrer, c'est très grave. Pour être ordonné, il faut suivre les choses. J'aurais pu comprendre que chercher pour savoir pourquoi c'est suspendu. On va vous expliquer. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui serait content de voir des jeunes qui sont dans la rue qui ne travaillent pas. Donc ces éléments-là, il faut les éclairer. Quelqu'un qui ne communique pas ne va pas laisser son propre numéro même sur la toile. Je ne pense pas. Et il y a eu même des réactions pour dire, en fait, tu te mets en danger. Communiquant ton propre numéro, tu te mets en danger. J'ai dit, moi, je n'aime pas les dangers, mais quand il y a le danger, j'aime tout ça. Je suis là pour servir. Pourquoi je vais servir des gens qui avoir peur des mêmes gens qui m'approchent? De toute façon, en dehors des 10 qui appellent quand je décroche, que c'était pour essayer voir si ça marche. Donc, c'est pour dire que la collaboration là, il n'y a pas, parce qu'on ne doit pas venir collaborer, ce n'est pas une question de clan, ce n'est pas une question d'individu, c'est une question d'État. C'est de faire en sorte que même après vous, les choses puissent aller de l'avant. C'est ce qu'on recherche. Tout ce qu'on est en train de faire, que ce soit la lettre circulaire pour suspendre les mesures nouvelles, que ce soit le fait de dire la vérité à des retraités, il faut laisser la place à la jeunesse, ainsi de suite. Mais ne croyez pas que tout ce qui est en train d'être fait, les gens sont contents. Il y a des gens qui estiment qu'on a mis un pied dans leur plat, du sable dans leur plat. Ce n'est pas évident que chaque matin, pour la nuit, ils ne vont pas consulter pour déposer 3 dollars pour qu'il y ait encore un autre couche afin que Bassoma parte. Mais je dis oui, allez-y faire au sacrifice la nuit. Mais moi, de toute façon, c'est traditionnel. Moi, je le fais à 14 heures. Mais nous qui sommes à un certain niveau d'âge, on doit avoir le courage de s'oublier et servir la jeunesse. La jeunesse, ça ne va pas. À travers nos comportements, ça ne va pas. Donc, de ce point de vue, il faut assainir. Mais pour assainir, il faut commencer par soi-même. Vous croyez que moi, je n'ai pas des gens à introduire ici, on faisait des ouvertures? Ils sont là, mais il faut éduquer la jeunesse et montrer aux enfants du même peuple là, qui sont tous égaux en toi. C'est ce qu'on va faire. Et justement, il faut qu'on continue à améliorer. C'est la critique à travers la presse, à travers l'opinion, qui nous permettra de nous améliorer. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire.